Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité de Monsieur Mathieu. C'est déjà la 4e semaine qu'on fait des activités avec moi. Comme vous avez vu, dans les 3 premières semaines, j'ai fait des activités qui étaient pour les plus petits. Cette semaine, je pense à toi. J'essaie de faire des activités pour les plus vieux. Suivez-moi. Avec moi, on va faire 2 jeux de société et on va faire une série d'activités physiques. Je vais vous lancer des défis et vous devez les réaliser comme moi. Suivez-moi. Le premier jeu que je vais vous montrer est un jeu que j'aime beaucoup jouer. C'est un jeu qui se joue aussi facilement qu'à 2 personnes ou même à 6 personnes. Tu peux donc jouer avec tes frères et sœurs ou même tes parents. Le premier jeu s'appelle Mots Rapido. Pour ceux qui connaissent Scattergories, c'est une version un peu rapide de Scattergories. C'est très simple. Pour commencer, je vais vous tourner une carte de catégorie. Supposons que je tourne cette carte. Cette carte est une chaise. Étant donné que c'est une chaise, ça veut dire qu'on cherche un objet. Étant donné que la carte est orange, lorsque je tourne ma carte, on cherche un objet qui commence par la lettre R. Quand je vais dire Go, vous devez donc trouver le plus possible d'objets qui commencent par la lettre R. À la fin de la partie, nous jouerons à 5 catégories. À la fin de la partie, ceux qui ont eu le plus de mots l'emportent. Alors, c'est bien important de se forcer pour essayer de battre ses parents. Je vais vous mettre ici la carte de catégorie pour que vous puissiez mettre pause aux vidéos et prendre une photo si vous voulez rejouer à la maison après. Inquiétez-vous pas, à chaque tour, je vais vous dire quelle est la catégorie que je tourne. Est-ce qu'on est prêt? Pour ce jeu, vous allez avoir besoin d'un crayon et d'un papier. Aussi facile que ça. Alors, première catégorie. Ici, le chaudron vert. Donc, comme vous avez deviné, on cherche la catégorie nourriture avec la lettre qui va être en vert. La lettre N. Allez-y, je vous donne 15 secondes pour trouver le plus possible de mots de nourriture qui commencent par la lettre N. Avez-vous terminé? Pour la lettre N, moi j'avais pensé, et là il ne faut pas me copier, j'avais pensé Nutri-Grain, à des nouilles, toutes sortes de nourriture comme ça. Je ne vous donne pas trop d'idées parce que je ne veux pas que vous trichiez. Prochaine catégorie. Ici, je tourne celle-là. Alors, l'image ici du chef, donc, c'est une profession, donc un métier. Un métier qui commence par la lettre E, ici. Alors, en orange, métier qui commence par la lettre E. Donc, vous avez une quinzaine de secondes avec votre crayon pour écrire tous les métiers que vous connaissez qui commencent par la lettre E. Alors, j'avais des métiers faciles, un métier qui me concerne, éducatrice, éducateur ou même enseignant. Encore une fois, je ne vous donne pas trop de réponses. Êtes-vous prêt à passer à la prochaine? Prochaine catégorie. Ici, on a l'image d'une caméra. Donc, vous devez me trouver des noms d'émissions ou des noms de films qui commencent par la lettre P. Alors, la lettre bleue, la lettre P. Alors, ça peut être des émissions, des films qui commencent par la lettre P. Écrivez-en. Essayez de battre vos parents, essayez de battre vos frères et sœurs. Avec la lettre P. Encore une fois, je ne vous en donne pas trop. Moi, étant donné que j'ai des jeunes enfants, j'avais pensé à Pat Patrouille, même Pyjamasque. Il nous reste 2 catégories. Avant-dernière catégorie, ici, je vous montre l'image d'une ville. Alors, il faut trouver des villes qui commencent par la lettre L. Alors, une quinzaine de secondes, ça peut être toutes sortes de villes. Ça peut être des villes dans n'importe quel pays. Ça peut être des villes en Ontario, des villes au Québec, des villes partout dans le monde. Pour la lettre L, pour vous donner encore 2 petits exemples, moi j'aurais choisi Longueuil et Laval, dans la région de Montréal. Attention, dernière catégorie. Vous pouvez regarder un petit peu vos parents ou vos frères et sœurs sont rendus à combien de réponses pour vous lancer un défi pour essayer de les battre avec cette dernière catégorie.
Dernière catégorie, encore une fois, on a le petit bonhomme chef. Alors, ça veut dire les métiers. Alors, il faut trouver des métiers qui commencent par la lettre D. Allez-y. Alors là, encore une fois, comme je vous ai dit, il faut trouver le plus possible de réponses. C'est votre dernière chance pour essayer de gagner la partie. La lettre D. Il y en a des faciles. Pour moi, la lettre D, il y avait dentiste, dermatologue. C'est les deux idées que j'avais. J'espère que vous avez eu plus d'idées que moi. Alors, je vous remonte la carte de catégorie si vous voulez rejouer à la maison. Alors, toutes les catégories se trouvent ici. Vous pouvez la prendre en photo. Donc, à la maison, avec papa, maman, vos frères et sœurs, vous pouvez vous lancer des défis, prendre ces catégories-là et lancer des défis en disant trouve-moi le plus possible d'animal qui commence par la lettre M, par exemple, et vous lancez des défis comme ça. Alors, amusez-vous. J'espère que j'ai trouvé un jeu qui vous intéresse. Mon deuxième jeu est probablement en ce moment mon jeu préféré. Il s'appelle Bananagram. Premièrement, c'est mon jeu préféré parce qu'il se joue dans une banane. Et deuxièmement, parce que c'est un jeu qui est inspiré du Scrabble. C'est très simple. Alors, dans le sac de Bananagram se retrouve un autre gros sac rempli de lettres comme au Scrabble. Alors, c'est bien simple. Si vous n'avez pas la chance d'avoir le jeu de Bananagram, vous pouvez prendre les lettres que dans votre jeu de Scrabble et les rassembler pour ce jeu. Si malheureusement vous n'avez ni le jeu Bananagram ni le jeu de Scrabble, c'est pas grave. Vous pouvez tout simplement écrire des petites lettres comme ça dans des carrés sur un papier ou sur un carton et les découper. Ensuite, vous les répartissez à tout le monde. Alors, chaque joueur doit avoir 15 lettres. On peut jouer à 2 personnes ou à 6 personnes. Une fois que tous les participants ont leurs 15 lettres, c'est bien simple. On se donne une limite de temps. Ça peut être 2 minutes, 5 minutes, selon le défi que vous voulez vous donner. Si on se donne, par exemple, 5 minutes, on doit faire, avec nos 15 lettres, le plus possible de mots. Alors, la personne qui va avoir fait le plus possible de mots avec ses 15 lettres en dedans de 5 minutes ou 2 minutes va remporter la partie. Alors, j'espère que ce jeu va vous plaire et bon défi! Maintenant, on est rendu à l'exercice physique. C'est pour ça que je me suis mis un petit tapis bleu dans mon salon. S'il y en a qui ont des tapis de yoga, c'est parfait pour faire les exercices. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire soit sur un tapis. Si vous le faites sur une surface glissante, faites juste attention. Mettez des souliers ou nu-pieds pour ne pas glisser. Alors, premier exercice qu'on va faire, c'est un exercice qui est très simple. On va faire 4 exercices et on va les faire un après l'autre. Puis à la maison, vous devez les faire 3 fois. Moi, je vais juste les faire une fois pour vous les montrer. Alors, premier exercice, c'est très simple, vous le connaissez. On va faire 10 jumping jacks. Alors, on me suit, on me regarde vers l'arrière. Et là, attention, les jumping jacks, on reste collé comme ça et on ouvre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ça fait une fois. Deuxième exercice qu'on va faire des fentes vers l'avant. Des fentes vers l'avant, c'est bien simple. Encore une fois, vous allez me suivre. On va travailler les cuisses. Alors, on met les pieds largeur des épaules et on avance notre premier pied pour que notre genou ici soit 90 degrés. Et on revient. Et on alterne chaque jambe. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors ça, c'était pour les fentes vers l'avant. Maintenant aussi, on va faire un autre exercice qui est un de mes préférés parce que le nom est très drôle. On va faire des sumo squats. Alors, c'est bien simple. On se met en position dessous. Donc, les jambes très écartées. Les jambes plus écartées que nos épaules. Et là, attention, on met nos poings en avant comme ça. Et on fait les squats. Et on va faire 10 squats comme ça. On en fait 10. Une fois que les 10 squats sont faits, on va faire le dernier exercice qui sont les push-ups. Alors là, j'ai mon tapis bleu. Il va venir être utile en ce moment. Il y a 2 façons de faire des push-ups. Il y a les push-ups classiques sur nos pieds, comme ça. Ou sinon, si c'est trop difficile, on peut les faire sur nos genoux. Et voilà. Donc, chaque exercice que je vous ai montré, on doit les faire 10 fois. Après les avoir faits, on refait toute la séquence 3 fois. Bon exercice!